Le Mexique est immense et l'un des pays les plus peuplés du monde. Plus de 128 millions de personnes y vivent. Mais pourquoi plus de la moitié d'entre elles ont-elles décidé de s'entasser dans cette petite bande de terre? Cette région au centre du pays ne représente que 18% du Mexique, et les habitants y vivent depuis des siècles. Tout cela parce que cela semble être le seul endroit habitable du pays. Au nord, il y a des déserts chauds et secs. Avouons-le, il peut être très difficile de survivre dans de telles conditions climatiques. Au sud, il y a des jungles, et celles-ci sont cauchemardesques. Les jungles sont chaudes et humides, donc elles pourraient ni vous tromper en vous faisant croire qu'elles seront un foyer douillet pour vous. Mais il est très difficile de construire quoi que ce soit là-dedans. Le béton ne sèche pas à cause des pluies terribles et incessantes, et la chaleur dégrade les routes en asphalte. C'est pourquoi il n'y a que 8 routes pavées à travers les jungles du sud, reliant le Mexique à l'Amérique centrale. Les routes sont cruciales pour une vie convenable. Plus il y a de routes, meilleur et moins cher est le transport, ce qui aide les gens à commercer, à faire des affaires et à gagner plus d'argent. Mais les jungles ont des problèmes encore plus graves que le simple manque de routes, l'agriculture. La plupart des nutriments dans les jungles se trouvent dans les plantes, le vieux bois et les feuilles en décomposition. Lorsque ces éléments se décomposent, ils deviennent des repas de qualité McDonald's pour les insectes, les champignons et les bactéries. Ils commencent immédiatement à recycler les nutriments si rapidement que presque aucun n'atteint le sol. Sans nutriments, le sol devient stérile et inutile. Oh, et nous devons encore défricher les jungles de temps en temps. Sinon, elles peuvent devenir impraticables. Les gens le font en utilisant des méthodes de brûlis, mais à cause de cela, ils se retrouvent souvent avec un sol pauvre qui a besoin de beaucoup de fertilisants pour faire pousser les cultures. Et n'oubliez pas les nuisibles omniprésents de la jungle. Ces petits gars se jettent sur les cultures, et aucune quantité de pesticides ne peut les éliminer définitivement. Pour aggraver encore les choses, près de 70% du Mexique est situé dans les montagnes. C'est l'un des pays les plus montagneux du monde, comparable à la Suisse. Et les montagnes, tout comme la pluie, font tout leur possible pour empêcher l'humanité de prospérer. Construire des infrastructures là-bas est presque impossible. Cela nécessite des tonnes d'argent et de main-d'œuvre par rapport aux plaines. Elles rendent également le transport entre ces vallées et vers la côte beaucoup plus difficile. Imaginez maintenant des montagnes combinées avec les jungles. Exactement. Mais attendez une minute. La bande centrale du Mexique n'est-elle pas remplie des plus hautes montagnes du pays? Cette zone est remplie de plateaux et de vallées et se trouve à des altitudes de 2000 mètres ou plus. C'est aussi haut qu'une station de ski à Aspen, Colorado. Alors, pourquoi diable tout le monde vit-il encore ici? Il s'avère que ce sont de bonnes montagnes. Comme elles sont si hautes, elles bloquent la chaleur du désert et des zones tropicales. De cette façon, elles créent des climats plus frais, plus secs et plus tempérés. Le sol ici est très fertile et idéal pour l'agriculture. Tout cela grâce à un rebondissement inattendu. Beaucoup des montagnes environnantes sont en réalité des volcans. Les volcans, bien que terrifiants, peuvent aussi être très utiles. Ils éruptent depuis des millions d'années, et lorsqu'ils le font, ils mélangent des minéraux riches dans le sol. Ce sont comme des engrais naturels. Donc, la terre ici est parfaite pour cultiver des récoltes, en particulier des céréales riches en calories, comme le maïs. C'est pourquoi nous recevons tant de maïs, ou maïs, du Mexique. De plus, de nombreuses zones volcaniques ont des sources chaudes naturelles, où les gens peuvent se détendre et profiter d'un bain chaud. Enfin, les montagnes aident à réduire la propagation des virus et des insectes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Mésoamérique est devenue l'un des premiers berceaux de la civilisation dans l'histoire. Il y a des milliers d'années, l'ancienne ville de Teotihuacan y prospérait. Cette ville a atteint une population d'au moins 125 000 personnes, plus grande que Monaco ou le Liechtenstein. C'était l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. À l'époque de l'Empire aztèque, cette région abritait 5 grands lacs et de nombreuses rivières qui fournissaient beaucoup d'eau douce pour l'agriculture. De plus, les gens utilisaient des bateaux pour transporter des marchandises. Cela a stimulé le commerce et la croissance culturelle. Mais vivre dans les montagnes n'est toujours pas parfait. Seulement environ 12% des terres du Mexique sont propices à l'agriculture. Ainsi, les gens cultivent principalement dans les vallées volcaniques centrales où ils vivent depuis des siècles. De plus, en raison de l'altitude élevée, les rivières coulent des montagnes vers l'océan. La gravité joue ses tours et les courants accélèrent et deviennent plus forts,
À cause de cela, il n'y a pas de transport fluvial bon marché entre Mexico et l'océan. Les rivières sont trop dangereuses pour les navires. Au lieu de cela, les gens doivent compter sur des méthodes plus coûteuses comme les routes, les chemins de fer et les avions. Veracruz était autrefois le port étoile local. Il se trouvait dans le seul endroit sûr et calme, sur le golfe du Mexique. Puisqu'il était le seul port naturel à des kilomètres le long de la côte plate du Mexique, il était super important. Non seulement pour les locaux, mais aussi une cible de choix pour les envahisseurs. Et si les montagnes pouvaient garder le cœur du Mexique en quelque sorte en sécurité, protéger les zones côtières était plus difficile à cause d'elles. Relier Veracruz à Mexico était un casse-tête immense. Et n'oubliez pas que vivre près des volcans est toujours effrayant. De temps en temps, ils font des caprices et commencent à cracher de la lave, des cendres et de la fumée partout. C'est extrêmement dangereux, donc les habitants doivent évacuer pour assurer la sécurité de tout le monde. Un événement volcanique célèbre s'est produit en 1943 avec le volcan Paricutin. Imaginez la surprise d'un fermier lorsqu'un volcan a soudainement éclaté en plein milieu de son champ de maïs. Le volcan a rapidement grandi et a enseveli 2 villages sous la lave et les cendres. La plupart des habitants ont réussi à évacuer à temps, mais pas tous. Un autre événement dramatique a été l'éruption d'El Chichón en 1982. Cette éruption a été une grande surprise et a causé beaucoup de destruction. Enfin, il y a le volcan Popocatépetl. En langue aztèque, ce nom signifie « montagne qui fume ». Les gens l'appellent affectueusement El Popo. Ce volcan est encore actif et assez proche de Mexico. El Popo laisse souvent échapper de la vapeur et des cendres, rappelant à tout le monde qu'il est bel et bien vivant. Et vivre près de El Popo signifie toujours être prêt à ce que quelque chose se produise. De plus, la raison pour laquelle il y a des volcans, c'est parce que les plaques tectoniques locales sont assez actives. Le sol aime bouger, ce qui signifie que les tremblements de terre ne sont pas rares ici non plus. Eh bien, au moins le climat dans la bande centrale est agréable, donc les matériaux de construction modernes comme le béton et l'asphalte prospèrent ici. Enfin, nous pouvons construire des routes, n'est-ce pas? Oups, peu importe. En raison de l'altitude, les habitants n'ont réussi à construire le premier chemin de fer qu'au 19e siècle. Pendant ce temps, les États-Unis avaient déjà construit plus de 80 000 km de voies ferrées à l'époque. Vous imaginez? Comme le Mexique ressemble à un puzzle de vallées séparées, il est très difficile de construire des routes et des chemins de fer à travers les montagnes. Fondamentalement, il n'existe pas de moyen bon marché pour transporter des marchandises dans le pays. Mais quelques villes ont trouvé un moyen de prospérer en dehors de la bande centrale. Chihuahua est l'une des plus grandes villes du Mexique et elle se porte plutôt bien. Elle se vante de bonnes industries automobiles et électroniques. C'est probablement parce qu'elle est connectée à la frontière américaine, ce qui aide vraiment au commerce. Hermosillo est également situé dans le désert, mais heureusement, il se trouve juste à côté du golfe de Californie, donc les températures ne sont pas si terribles. De plus, cela aide au commerce maritime. Dans cette ville, ils ont même inventé des techniques d'irrigation avancées qui font fleurir le désert. En outre, Hermosillo est un centre majeur pour l'industrie aérospatiale. Cependant, Mexico continue de rester le centre vital du pays et c'est l'une des plus grandes mégapoles du monde avec plus de 22 millions d'habitants. Mais il est difficile pour le gouvernement central de Mexico de contrôler cette mosaïque de pays. Le commerce entre les vallées centrales et les déserts du nord ou les jungles du sud est très difficile. Et soutenir l'économie peut être quelque peu frustrant.